Sarek, numéro 2 sur la vidéo. Tu fais un cloup? Je mets bien mes On va y chapeaux. arriver. On est là. Youhou! Poudoum, poum. Allez, je fais tourner une petite deuxième fois, parce que c'est bien. Maintenant que tu l'entends. Ouais, grave. Ah, c'est bien d'entendre les choses. On est vendredi et c'est Sarah et Steph. C'est Radio Jab. Yeah. Bienvenue les gars. De quoi on va parler aujourd'hui, Sarah? On va parler du début de la conversation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le début de conversation? Pourquoi c'est important de faire attention à ce début-là? Et puis surtout, comment est-ce qu'on commence bien et comment on évite les grosses bourdes qui peuvent condamner ta conversation dans l'œuf. Et ça serait dommage. Oh yeah. Et on parle souvent des 30 premières secondes, des 30 premiers pas, enfin des 3 premiers pas, etc. Et donc là, on va extrapoler un petit peu ça, parce qu'on ne parle pas juste des 30 premières secondes d'une conversation, mais on va parler de ça, d'à quel point c'est important le tout début d'une interaction, que ce soit dans la vente, que ce soit quand tu essaies de convaincre quelqu'un, quand tu es dans une réunion, etc. Ça peut marcher dans plein de situations. Et on va aussi essayer d'explorer un petit peu toutes les manières par lesquelles ça peut foirer. Parce qu'il y en a beaucoup où ça peut foirer, pas beaucoup où ça peut bien marcher. Ouais. Donc, ce que tu vas apprendre dans cet épisode, c'est en gros comment est-ce que tu peux créer une bonne fin de conversation, donc atteindre ton objectif que tu as avec cette conversation en la commençant bien. Yes. C'est parti? C'est parti. All right. Alors, premièrement, Sarah, dans la vente, puisque c'est de là que part notre expertise et on va se baser un peu là-dessus pour tous les conseils, quoi. Comment tu commences une bonne conversation, que ça soit pour prendre un rendez-vous, peut-être au téléphone, c'est une mini-conversation, ou dans le rendez-vous quand tu arrives dedans. Est-ce qu'il y a des trucs un peu de base qu'il faut savoir? Tu peux juste recommencer ça en I disant can. pourquoi c'est important de bien commencer une conversation. Oh yes, Parce qu'on a dit sorry. que c'était ça dans le plan. Tout à fait. Vas-y. Off Rego. track. Donc, déjà, avant de se lancer dans le feu de la conversation, comment on commence et tout, pourquoi c'est important de bien commencer une conversation? C'est très important de bien commencer une conversation parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une des choses les plus importantes. Parce qu'on se dit, on démarre un peu à tâtons, etc. Et en général, on se dit que ce qui a foiré, c'est plutôt dans la fin. Et c'est plutôt dans pourquoi j'ai pas bien fini cette conversation, qu'est-ce que j'ai loupé, etc. En fait, parfois, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est juste qu'un truc qui a pas bien démarré, il y a peu de chances que ça finisse bien. Ouais, je pense que souvent on se dit, mais à quel moment ça a déraillé la conversation? Et tu sais, on a des conversations de 1h, 1h30, on se dit, j'ai dû perdre la main un moment et tout. Et en fait, non, c'est dès le début, quoi. T'as pas bien set up le truc. C'est ça, et c'est beaucoup plus dur de retourner en arrière et de ramer à contre-courant, quoi, plutôt que de démarrer déjà sur un truc où t'es dans le courant. Ouais. Donc, par exemple, le truc tout simple qui me vient à l'esprit, c'est quand les gens appellent au téléphone, donc prospectent, appellent des nouveaux clients, font du cold calling. Ils se disent, putain, mais là, en fait, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû dire ça plutôt comme ça. En fait, c'est juste, t'as même pas dit bonjour. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai, en fait, ce que tu dis, c'est hyper important. T'as pas dit bonjour. Avant même de parler, parce qu'on va en discuter, tu vois, de choses pratiques, de conseils à appliquer, à s'entraîner. Règles de base, politesse, bonjour, rien que ça set up un bon cadre, une bonne attitude pour la conversation. Et je pense que ça, c'est un premier truc hyper important. Et aussi, on en parlait, c'est le tout début. Si tu rentres pas vite dans le sujet, en fait, on a tout de suite l'impression que tu es en train d'embrouiller la personne. En tout cas, la personne a tout de suite l'impression que tu es en train de l'embrouiller. Ouais. Et ça, c'est un point hyper important que je voulais faire. Tu vois, je notais pourquoi c'est important. Et en fait, de créer un agenda clair et commun. Et de partager ton objectif avec la conversation. Que ça soit l'appel, je veux prendre rendez-vous. Que ça soit un premier rendez-vous avec quelqu'un, je veux être mentoré. Ou un meeting avec ta team, tu vois. Ce truc-là, de parler de l'agenda et de dire tes intentions et ok, on continue, et ben en fait, ça crée tout de suite un plan commun à la conversation. Et ça aide l'autre aussi à venir dans la conversation avec toi. Et je pense que ça, c'est aussi un truc ultra simple qui crée de la bonne attitude, qui crée de l'écoute de la personne en face et qui fait que tu es dans une conversation où tu vas co-créer,
versus toi, livrer tes trucs et attendre que Ouais, l'autre te donne en retour, exactement, quoi. parce que en fait, tu peux avoir l'impression que tu es dans une conversation alors que c'est juste toi qui parles. Oh ouais. Mais ça arrive tellement souvent. Oh yeah. Le bon exemple de ça, c'est par exemple quand les gens sont en rendez-vous, donc tu es commercial ou peu importe, tu es dans une conversation et en fait, tu te rends compte que tu es plus en train de penser à la question d'après Ouais. que tu vas poser plutôt que d'écouter ce que la personne te dit. Et en fait, quand tu es observateur d'une conversation comme ça, la personne qui est donc l'interlocuteur va dire un truc mais gros comme une maison. Mmh. Et en fait, la personne qui joue le commercial ou le fondateur va dire et sinon et passer sur un autre sujet complet, donc passer complètement à côté de la conversation. Et ça, c'est vraiment le truc le plus Ah marquant, ouais. c'est est-ce que tu es dans une conversation déjà, dès le début? Ouais, c'est killer ça. Moi, je le vois quand, en atelier, tu fais des simulations de rendez-vous, et c'est les fameux un peu «OK ta gueule», tu vois? Donc on va Les expliquer, famous «OK ta gueule» de on va Sarah, expliquer le OK qu'on ta va gueule. expliquer. Mais c'est vrai que parfois, il peut y avoir, des échanges sans qu'il y ait de dialogue. Enfin, tu vois, voilà, des trucs, et moi, je sais que ça m'est déjà aussi arrivé, perso, en conversation. Tu as 2 personnes qui ont, donc souvent j'en fais partie, qui ont une conversation. Tu sors, tu crois trop que tu t'es mis d'accord sur le truc. Non, mais c'est vraiment, tu te dis, mais c'était génial, j'ai trop avancé Genius. ce projet, ce deal, ça va trop cartonner et tout. Tu te revois au meeting d'après où tu reparles du truc et tu fais, mais on a eu la même conversation, on était dans la même pièce, j'ai pas compris. Et souvent, en fait, ça part simplement de pas avoir bien posé le cadre au début. Mhm. Donc là, on n'est plus sur à l'attitude de dire bonjour, mais de dire, bah, on est là parce que X, moi, Mhm. le résultat que j'attends de cette conversation, c'est Y. Et en fait, dire ça, je trouve que ça change, pour l'avoir fait depuis, ça change totalement la perspective de ta conversation. Donc, un bon début, c'est un début qui annonce l'agenda, mais surtout, comme tu le disais, pas juste qui annonce tes trucs sans écouter l'autre personne, Ouais. sans prendre en compte ses retours, mais qui se met d'accord, en fait, de bah, voici notre objectif commun dans ce rendez-vous, ou voici mon objectif, est-ce que tu veux m'aider? Enfin, voilà. Et puis l'accord avec ça. Ouais. On va expliquer juste rapidement le OK ta gueule. En fait, c'est un truc que j'utilise qui marque un peu les esprits, je pense. Donc, c'est dans une conversation, quand quelqu'un est en train de me parler et qu'en fait, j'ai un peu soit perdu le fil, soit je sais vraiment pas quoi répondre, Ouais. soit j'ai pas compris. Ouais. Ok, donc, dans ces situations-là, parfois, je vais écouter comme ça, en hochant de la tête, puis je vais dire Mhm, OK. Ok, d'accord. OK, donc, c'est les symptômes, c'est OK, donc, ou très bien, C'est ou clair. d'accord, d'accord, d'accord. Et ça, pour moi, c'est vraiment comme dire OK, ta gueule. Parce que ça veut juste dire, en fait, OK, mais je m'en fous de ce que tu me dis parce que de toute façon, je sais pas ce que je vais en faire. Ouais. Ou alors j'ai mon idée en tête un peu genre, et tu viens Voilà. de me dire un truc mais je te Ça dismiss correspond total. pas à ce que j'avais en tête, quoi. Bye. Et ça veut juste dire qu'on n'est pas bien dans la conversation. Donc ce truc de OK ta gueule, rappelle-toi que quand tu es en train de dire OK ou d'accord ou truc, ben en fait, tu es peut-être en train de dire OK ta gueule. Et du coup, là je digresse un petit peu mais je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments, parce qu'il y en a, et je pense que c'est une question intéressante où genre tu as besoin d'un petit moment pour process ce que la personne vient de te dire, ou alors tu es un peu perplexe ou bloqué ou tu sais pas quoi répondre. Est-ce que c'est OK de dire bah là j'ai besoin d'un petit moment pour comprendre ce que tu viens de me dire, ou alors j'ai pas compris. Est-ce que on peut Oui. revenir là-dessus? Mais en fait, c'est Les aussi gens osent simple pas que faire ça. Ouais. C'est que on n'ose pas du tout avoir l'air un peu bête et avoir l'air un peu de pas avoir compris, quoi. Ouais. C'est pas grave. Et de pas avoir particulièrement, compris. je pense en situation où tu sais, t'es en rendez-vous, moi je le vois Oui, dans tu les vas avoir simuls, l'air. les gens, voilà, ils veulent pas avoir l'air de gens qui n'ont pas compris un truc, parce que tu viens en position d'expert, et faut pas confondre être expert sur ton sujet Mhm. euh, et tout comprendre à ce que te dit ton gars en face, quoi. Donc, Surtout qu'en général, quand tu comprends pas, c'est qu'il y a un truc pas clair. ouais. Oui, C'est ça qu'il faut se ça, c'est dire. intéressant. C'est quand tu comprends pas, c'est quand même que quelqu'un essaie à moitié de t'embrouiller. Ouais, ouais, Ou ouais. en tout cas, et pas clair euh, volontairement, Ouais. parce que ça cache un petit truc. Et c'est là où, justement, on peut craquer un peu les conversations. Et donc, moi, dans ces cas-là, juste pour répondre à ta question, j'aime bien dire aux gens, faut juste dire c'est-à-dire, ou j'ai pas compris. Hmm. Ou dites-moi plus, en fait, je suis pas sûre de tout saisir. Parce que c'est assez simple, finalement. Faut juste continuer de faire parler pour pouvoir avoir
la bonne compréhension, quoi. Ouais, je trouve que ça, c'est un bon point. C'est une petite parenthèse qu'on va refermer, mais la valeur des conversations, elle commence quand il y a des trucs pas clairs. Et comme tu disais, peut-être volontairement ou peut-être involontairement, mais parce que justement, c'est une douleur de la personne en face, ou c'est là qu'il faut aller creuser avec ta pelle et tout. Faut pas dire ok, d'accord, je passe. J'ai pas compris, c'est pas grave, je Next. passe. Next. Je reviens au truc que je maîtrise. Quand il y a des trucs où il y a des zones d'ombre comme ça, faut y aller. Mais ça, on est déjà un peu dans la conversation. Donc, Voilà. Donc, rembobinons. pourquoi on fait cet épisode encore ? Parce que la fin est comprise dans le début. Yes. Et donc, on va essayer d'explorer un peu comment on peut bien commencer une conversation. Yes. Donc, on a dit déjà, bonne attitude. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut aller un peu plus loin, peut-être ? Ça veut dire quoi ? Déjà, ce que ça veut dire, c'est avant de passer la porte du rendez-vous, dans quel état d'esprit t'es ? Est-ce que tu vas en te disant on va voir ce que ça donne, je sais pas trop, ce truc je suis sûre que je vais pas le gagner, de toute façon peu importe, voilà. Ou est-ce que j'ai un objectif, un plan d'action, on aime bien dire ça chez nous, un objectif, un plan d'action, je sais que je peux gagner ce truc-là, que j'ai envie en plus, et je vois comment je pourrais le gagner. Ouais. Donc déjà, ça se passe, le début de la conversation, il se passe avant la conversation. Et ça, je pense que c'est important et on l'oublie. Parce que je peux pas commencer une bonne conversation si je suis pas dans de bonnes dispositions. Et par rapport à ça, ça me fait penser à l'analyse transactionnelle du coup. Ce truc d'être en posture. Donc, on a fait une formation, toute l'équipe Jab là-dessus. Et en fait, c'est un mix entre l'attitude et avoir le game plan, tu vois. C'est de te dire, quand tu rentres dans la conversation, chacun, imaginez qu'on est comme une pile, on a des plus et un moins, quoi. Et le plus, c'est la bonne estime. Et le moins, c'est mauvaise estime. Ça s'applique à toi. Donc, tu rentres dans le rendez-vous avec une bonne estime de toi, confiant, comme tu disais. Je suis là, c'est par hasard et tout. Ou moins, c'est genre, de toute façon, je mérite pas d'être là, je sais pas quoi. Plus. Voilà. Donc, il faut être en plus. Et il faut un plus qui s'applique aussi à la personne avec qui tu vas parler. Parce que c'est ça le deuxième truc qu'on oublie souvent. On pense que c'est que toi, il faut être pumped et tout. Mais il faut aussi prendre en considération l'autre personne, c'est-à-dire se dire, la personne qui est en face de moi est aussi stylée, quoi. Tu vois, genre, Ouais, c'est ça. Il y a les deux plus, le plus de mon côté et le plus de l'autre. la personne en face. Et si tu mets un moins à la personne en face, c'est-à-dire tu la méprises un peu. Tu dis de toute façon, je vais la bam bam bam, je sais pas quoi. Donc alors ça, c'est la situation plus-moins, quoi. Voilà, il faut pas. Il faut être plus. Dans le monde parfait, tu es en plus. Donc tu arrives, tu as confiance en toi et tu as confiance que l'autre est aussi là pour apprendre des trucs, être challengé, etc. Et en fait, ça, c'est hyper intéressant dans l'attitude et l'état d'esprit que tu décrivais. C'est genre, j'y vais pour la win, mais j'y vais aussi en pensant que l'autre est dans la même win que moi. Enfin, tu vois. Ouais, que je vais l'aider, en fait. Exactement, c'est ça. Nous, on aime bien dire considère chacun de tes clients comme un millionnaire. Ouais. En fait, on s'en fout. On sait pas s'il a l'argent, s'il a pas l'argent. Bon truc, ça. Machin, on s'en fout. Tu le considères comme un millionnaire. Quand tu rentres chez Hermès, ils vont pas scanner ton compte en banque. Ton compte en banque. Ils vont pas savoir combien d'argent t'as et ils vont te traiter pareil. À part si t'es en sandales avec des chaussettes. Et encore, c'est Justin Bieber fait ça. C'est encore plus vrai. Et je trouve micro-digression, mais c'est encore plus vrai dans le monde d'aujourd'hui. Plus t'es millionnaire, plus t'es habillé comme un mec qui a pas d'argent. Donc voilà, mais c'est une bonne phrase que tu dis, considérer chacun comme un millionnaire. C'est notre façon chez Jab un peu d'avoir cette attitude plus et de partir du principe que c'est pas le sujet de combien le gars a de budget. On part du principe qu'il en a plein et c'est top. Et du coup, ça te permet d'être focus que sur le truc intéressant qui est bien aider la personne. Ouais. Et c'est vrai pour tous les trucs, c'est vrai pour une conversation de management, quand tu rencontres un mentor ou un truc comme ça, d'imaginer le meilleur de l'autre personne, qu'elle est dans les meilleures dispositions, elle a les capacités pour te comprendre, t'aider ou je sais pas quoi, bam, tout de suite, ça set un bon ton à la conversation, quoi. Donc, avant de passer la porte du rendez-vous, ou l'écran de la visio... avant d'aller dans ce rendez-vous, je me mets en plus avec un bon état d'esprit et une envie de gagner. Ouais. Une fois que je passe la porte et que ça démarre, game on, c'est parti, go. Qu'est-ce qu'il me faut ? Une bonne écoute. Non. Si, grave. Si, il faut ça. En vrai, c'est sous-estimé, ça.
Complètement. Total. C'est Parce complètement qu'on pense sous-estimé. que le premier truc, je pense au rendez-vous, tu vois, mais c'est de toi d'arriver, d'expliquer pourquoi t'es génial, clac, clac. C'est le pire Pas du début de tout, c'est rendez-vous, le en vrai. pire. Bah oui, c'est vrai. Donc, bonne réponse, même si elle semble contre-intuitive, c'est la bonne écoute. La bonne écoute quand tu arrives dans le rendez-vous et les bonnes questions, je pense aussi. Et les 2 vont un peu ensemble, Voilà. dans le sens où quand tu écoutes vraiment ce qu'on te dit, il y a des choses que tu vas pas comprendre sincèrement ou alors des choses qui vont t'intriguer. Ouais. Si tu es dans cette démarche de curiosité, de plus, de je vais apprendre des choses en même temps que je vais challenger, il y a forcément des questions qui vont te venir. Et on a souvent des gens qui nous disent « Ouais, mais c'est quoi la liste des questions que je dois poser dans un rendez-vous ?» Et souvent, on dit « Mais n'importe Pas du quoi, tout, en fait. pas du tout, ouais. T'es à côté de la plaque. Ouais. Il y a peut-être 2-3 questions fondamentales que tu vas devoir poser tout le temps, mais c'est pas une bonne chose d'avoir une liste de questions que tu vas poser dans un rendez-vous. C'est pas une bonne chose, en Ouais. fait. Ouais, c'est terrible et ça me fait penser au recrutement aussi parce que voilà, en ce moment Ouais. c'est un sujet et C'est très vrai aussi dans le recrutement. et voilà, C'est et je une trouve vente, que un c'est recrutement. exactement. Le recrutement, c'est une vente. Et d'ailleurs, je ferais bien un épisode un jour sur ce truc de traiter. Enfin, on va le faire. On va faire cet épisode en fait. On le sait déjà sur voilà, le recrutement, c'est une vente et tout. Mais c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est la valse des questions en recrutement et tout. Et quand tu sors de cette dynamique-là, c'est là où ton entretien il devient conversationnel et en fait il devient 1000 fois mieux que si tu avais vachement bien répété toutes les questions qu'on peut te poser, etc. Donc ça c'est Ça n'a un aucun rapport, en fait. ouais, exactement. Et typiquement, quand on va avoir une tendance dans le monde commercial, en gros, c'est de tout présenter quand j'arrive, Ouais. de présenter ce que je fais. Bon, les gens rapidement ont quand même compris qu'il faut que l'autre se présente, donc ils leur demandent de se présenter, mais sans vraiment beaucoup d'attention, quoi. Ouais. Et de faire une démo, quoi. En mode j'arrive, boum, boum, boum. Non mais c'est ça, je fais c'est mon truc. le show, tu sais comme les chiens qui font les, les shows là. Les Enfin, concours canins. ouais quoi. voilà, non mais ça fait un peu Magnifique. ça. Ouais. Et en fait, là, on passe complètement à côté parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe de l'autre côté, alors que c'est de ça dont il s'agit. C'est pas de toi dont il s'agit dans un rendez-vous, c'est plutôt de l'autre personne et d'essayer de vraiment bien comprendre. Ouais. De vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et d'en comprendre, ça veut aussi dire que il va y avoir, au fur et à mesure de la conversation, et d'ailleurs, souvent dès le début, des petites incohérences. Moi, j'aime bien dire, faut aller à la chasse aux petites incohérences et aux petites contradictions. Vas-y, raconte. Donc, et ça, on le fait dès le début. En fait, ça se joue dès le début de la conversation. C'est-à-dire que tu peux te présenter, l'autre va se présenter, il y a un peu de chit-chat, ça, il n'y a pas de problème. Mais je dirais, ça, c'est le début un peu basique et on en parlera juste après quand on parle de l'attitude. Ouais. Mais le début de la vraie conversation, de rentrer dans le dur de la conversation de vente, c'est hyper important de faire parler la personne et dès qu'il y a des petites choses qui se contredisent, de les prendre, de les mettre à côté et de dire « Tu m'as dit ça, mais tu m'as aussi dit ça. Pourquoi ?» Non, au contraire. Non. Ouais. Voilà. Ok. Bon jingle. Tu m'as dit, je sais pas, tu m'as dit que tu voulais à la fois vendre plus, mais que tes commerciaux n'avaient pas besoin de prospecter. Pourquoi ? Faut vraiment Et en être fait, Sherlock. Ouais, et en fait, ce genre de questions, on n'ose pas trop les poser. Tu vois. Ouais. Parce que ça fait un peu mal en vrai de poser ce genre de questions, et c'est là où il y a de la valeur. Alors que c'est si simple, c'est genre c'est pourquoi ? Hyper simple. Pourquoi ? On en parlera, je pense, dans un autre épisode sur les conversations en elles-mêmes et comment on pose bien des questions. Mais en tout cas, dans un début, et quand on parle d'écoute, c'est vraiment ça. C'est l'écoute pour poser les bonnes questions. Ouais. Pas juste l'écoute pour écouter. Ouais, parce c'est qu'on ça. est dans ça aussi, c'est débile. Exactement. Et je pense que cette première phase d'écoute de comment la personne se présente, elle t'aide à orienter du coup le reste et de te dire « Ah, là, il y a peut-être un petit fil que je vais pouvoir tirer. » Donc, début de conversation, comme tu disais, hein, après le petit chit-chat, on vous dit pas genre rentrer dans la convo en mode genre... Moi, j'aime bien y rentrer direct, mais après... Ah ouais, c'est vrai ? J'aime bien parce raconte, que c'est bien ça. J'aime bien parce que je trouve que quand il y a trop de chit-chat, genre « Ah, ils sont sympas vos bureaux, ah oui, on y est depuis combien de temps ?» etc. En fait, il y a un petit blanc après en mode genre « Bon, ben on commence. » Ça y est, quoi. Je préfère, et là, du coup, ça va revenir à notre sujet de début de conversation, poser un bon cadre. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Poser l'agenda. Pourquoi tu disais ça ? De poser l'agenda ? Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, souvent, t'as ce truc de... On rentre dans... Et en fait, c'est plutôt le contraire, moi, que je trouve, c'est que on commence par le chit-chat et on rentre dans la conversation sans avoir acté. Ok,
on commence, tu vois, genre, et la On fait ça, conversation, quoi. c'est ça. Et donc, en fait, moi, ce que je trouve, ou en tout cas, le piège que je vois souvent, c'est plutôt on commence, il faut un peu faire chit-chatter le small talk, blablabla, et tu dévis sans trop faire gaffe dans la conversation. Et en fait, tu as raté ce coche hyper important d'avoir posé pourquoi on est là. Donc, moi, Mmh. c'est plutôt de cet angle-là que je disais, tu peux commencer quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, salut, Oui, non, mais machin, dire machin. bonjour, Et quoi. après, bye, bim. Donc, du coup, on dit pareil, tu poses le cadre assez rapidement et tu dis pourquoi on est dans la conversation. Et comment est-ce que tu poserais un cadre Ouais. sans être trop directif? Dans le sens, sans, donner l'impression à la personne qu'elle est contrainte à un cadre. Tu vois ce que je veux dire? Ah, moi, ce que je fais en règle générale, donc je chatte, après je dis bon, on commence, ça te va? Tu vois, genre sympa. On commence. J'aime bien dire ça. Parce qu'en général, la personne sait pourquoi elle est venue. Et après, je dis, ben, en fait, aujourd'hui, soit c'est moi qui ai demandé de prendre, je t'ai demandé de te rencontrer ou qu'on soit là aujourd'hui parce que j'explique un peu ma démarche. Et donc, en fait, je dis souvent un bon résultat de cette conversation, ça serait de voir XY. Je partage ça. Donc, typiquement, entretien, tu vois, bah, je t'ai demandé qu'on se rencontre parce que ton profil, il est intéressant et il peut matcher avec ce qu'on fait. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de voir si on a la même vision des choses et si, Mmh. en termes de compétences, c'est ce qu'on recherche et c'est ce que toi, tu recherches, tu vois. Bah, et à l'issue, il dit, on voit ça? Ok. Et après, à l'issue, je dis, bah, ça, c'est un bon match, on passe à l'étape suivante. Et voilà. Truc simple, en Bah, en fait. fait, c'est simple. Et c'est hyper Mais, rassurant, je mais pense. beaucoup de gens le font pas. Non. Et ce qu'on peut rajouter dans la vente aussi, Ouais. c'est d'expliquer le process, c'est-à-dire d'expliquer comment Exactement. va se passer la conversation. Et Exactement. d'ailleurs, c'est vrai dans la vente, mais aussi même dans le recrutement, tu vois. Ouais. Et moi, j'aime bien dire, bah, ce que je te propose, j'aime bien proposer, en fait. Ouais. Ah C'est-à-dire, ouais, c'est pas mal. ce que je te propose, c'est qu'on démarre, tu m'expliques un peu comment ça marche dans ton business, voilà, c'est quoi tes challenges aujourd'hui et qu'est-ce qui est compliqué et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et puis ensuite, bah, je vais te challenger là-dessus. Et ensuite, on va voir comment on peut travailler ensemble. Je vais voir si je peux te proposer quelque chose pour justement qu'on travaille ensemble. Et est-ce que tu es d'accord? Ouais, c'est ça, Est-ce exactement. que ça te va? À la fin, tu dis ça. Tu dis c'est bon, ça te va comme Voilà. truc? Et en fait, ça évite aussi tous les trucs où tu te fais amener dans le process de l'autre et où c'est l'autre qui, en fait, fait un process qui est le sien, mais qui est pas forcément calculé ou qui est pas forcément le bon. Ou... Ouais. Tu t'évites ça, en fait. Ou tu t'évites aussi que la conversation dévie complètement et que tu sais plus où t'en es. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, le cadre, c'est deux trucs. C'est en effet, en fait, trois trucs. Mais c'est créer un but commun aux deux qui est conforme à ce que toi, tu veux comme process. Donc, Ouais. ça te permet d'avoir une forme d'ownership sur la conversation sans être, comme tu disais, imposer le cadre. Surtout si c'est toi qui as demandé. Exactement. Et troisièmement, je pense que ça rassure aussi la personne en face. Tu vois, il y a quelqu'un qui, surtout, comme on disait, t'as demandé le truc, la personne a accepté, elle sait pas forcément à quoi s'en tenir. Enfin, Oui. tu vois, peut-être qu'elle pense venir pour un truc, mais elle sait pas. Et donc, tu rassures, t'es là, I'm in charge. Tu vois, je sais ce que je fais, je suis un expert. Ça aussi, indirectement, ça pose déjà ta posture d'expert sur ton truc. Et donc, en fait, ça ouvre déjà, avant même d'avoir commencé à rentrer dans ton sujet, quel qu'il soit, ton expertise et par ta posture rassurante. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà, on passe un peu de temps sur le cadre avant même d'avoir ouvert la bouche et de rentrer dans la conversation, dans le fond du truc. Mais parce que cette forme-là et ce cadre que tu poses, ben, c'est ça qui fait que ta conversation, elle va vachement mieux se passer derrière. Et en fait, c'est tout l'épisode. Tout On ça. reste sur tout le début. Ouais, Parce que finalement, c'est comme ça que tu vas bien démarrer. Ouais. Après, le reste, en réalité, quand tu es sur la bonne track, après, ça va en fait. Ça se déroule. Parce que tu es dans la bonne conversation, la personne, elle est en confiance. Vous êtes sur un terrain d'entente, entre guillemets, pour démarrer. Comme tu écoutes Radio Jab, tu sauras poser les bonnes questions. Mais voilà, donc ça, c'est ultra important, cette partie-là. Et peut-être qu'on peut aussi se dire, mais c'est quoi les trucs qui font capoter une conversation dès le début? C'est quoi les scénarios cata qu'il faut pas faire, quoi? Ben, comme on disait tout à l'heure, déjà, tout déroulé direct. Horrible. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont ça toute la journée, en fait. Il faut bien se rendre compte de ça. Ouais. C'est que quand tu sollicites un rendez-vous auprès de quelqu'un, tous les gens qui ont sollicité un rendez-vous auprès de cette personne vont arriver, se présenter, je me présente, tu te présentes. Rapidement, c'est quoi ton besoin? Ouais. Et ensuite, une démo. Ouais. C'est ça qui va se passer dans la plupart des cas. Ouais, c'est clair.
Donc, si tu veux te différencier, si tu veux apporter plus de valeur, déjà, faut pas commencer comme ça. Et ça, c'est un point, je me permets juste d'insister parce que c'est vraiment important à quel point l'expérience que tu as proposée à l'autre personne, elle va te faire sortir du lot. En tant que quelqu'un qui veut vendre, pareil pour un recrutement, Tout, pareil en pour fait. n'importe qui. Peu Si importe les tu trucs sur lesquels commences tu bien, postules, sur tout. si tu commences bien ta conversation, t'apportes une fraîcheur de ouf à la personne en face et tu la fais kiffer. On le dit C'est pas, ça on l'a aussi. pas encore C'est vrai. dit, mais purée, Faut tu faire fais kiffer les gens, kiffer quoi. la personne en face et du coup tu te fais kiffer et elle va te faire kiffer. Quelle que soit la conversation, genre Ça me ça fait change penser à la vibe. Théobald, en fait. Ah ouais, c'est On a un vrai. client, big up Théobald. On a un client qui fait kiffer ses clients, quoi. Et ouais, Et en fait, il arrive dans la conversation. Déjà, il est trop content d'être là. mais ouais. Il est trop content d'être là. Il arrive avec une bonne attitude et tout. Au début, il peut se faire balader, il peut se faire un peu malmener et tout, mais il est toujours avec sa bonne attitude, il garde sa bonne attitude. Et surtout, il s'intéresse profondément aux gens. C'est Donc, vrai. les gens, ça casse un peu leur carapace dès le démarrage. Ouais, parce que ça, c'est un truc qu'on pourrait nous demander, tu vois. Quelle question on peut nous poser? Bah oui, mais quand j'ai quelqu'un qui arrive en disant j'ai 2 minutes, ou qui est là, j'ai pas le temps, ou qui, bon, il a été catapulté là, mais tu sens qu'il n'a pas vraiment envie d'être là, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de tips et tricks, tu vois. C'est ce que tu disais sur Oui. Théobald. Genre, passe en mode bonne attitude égale kiff, je me fais kiffer, je m'intéresse vraiment à l'autre. Et dans toutes les manières de mal démarrer, il y a de pas... T'es fait tomber une bouteille, ça va. Bouteille vide, ça. Dans toutes les manières de mal démarrer, il y a aussi se laisser traîner par l'autre en face. Ouais. Et se laisser contaminer, entre guillemets, par l'autre en face, soit par sa mauvaise attitude, soit par son énergie basse, soit par son process de merde, Ouais. soit par plein de choses. Et en fait, ça, c'est un des trucs qui peut capoter le plus vite et le plus. Et ça, c'est assez dur, je trouve, quand tu te prends des mauvaises vibes dans ce truc. C'est pour ça que, comme tu disais tout à l'heure, avant de te préparer, avant même le début de sa conversation, rappelle-toi pourquoi tu es là, rappelle-toi pourquoi c'est trop bien, refais-toi la vente à toi-même de pourquoi c'est trop bien ce que tu fais et pourquoi cette conversation, elle doit exister et tu es trop enthousiaste pour, quoi. Parce que sinon, tu peux te faire harakiri. Oh yeah. Voilà, et dans les choses qui peuvent mal démarrer aussi, c'est des choses simples. Tu arrives, tu dis pas bonjour. C'est des trucs, voilà, des toutes petites choses assez simples. Ou alors de l'incompréhension, ça aussi. Ça peut mal démarrer. Ouais, c'est Quand clair. il n'y a pas un terrain commun, ça va mal démarrer, ça c'est sûr. Par rapport à l'incompréhension, je fais aussi une micro-parenthèse, c'est sur l'attention des personnes. Assure-toi, avant que la conversation commence même, que tu as bien l'attention. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a tous un laptop, un iPad ou un téléphone qui traîne sur la table. Oui, et puis en plus, il y a quand même beaucoup de gens qui font tout en visio maintenant. Et il y a ça aussi. Ah oui, bien sûr. oui. Et il y a ça aussi. Les gens regardent leur mail, tu le sens. Et donc, n'hésite pas à call out dès le début. Parce que moi, je sais que je l'ai vécu d'avoir des conversations qui étaient vraiment moins bien que ce qu'elles auraient pu être. Parce qu'au début, je vois quelqu'un sur son tel. Et je dis, je te laisse finir ton truc. Non, c'est bon, j'écoute et tout. Et en fait, c'est facile. Tu te laisses dire, ah, ok. Et ça, franchement, tu n'auras jamais une bonne conversation si tu n'as pas, ça fait partie de poser le cadre, l'attention physique de la personne. Avant même le contenu. Je me permets de mettre ce détail parce que c'est hyper important. Et comme tu disais en visio, c'est vraiment important. Et comme tu disais en visio aussi, genre ça se voit quand quelqu'un regarde ses mails ou fait autre chose. Quand il y a une différence de luminosité sur son visage, c'est qu'il change de page. J'avais jamais pensé à mais ça. c'est un truc de ouf, ça. C'est insupportable. Quand il y a les yeux qui font des mouvements chelous. Ouais, genre ça droite, j'ai gauche, vu. Voilà. Donc ce que j'allais dire, c'est genre moi je comprends parce que c'est difficile. L'autre jour, je me suis retrouvée dans une salle avec des gens en physique, des gens en visio, une caméra 360 et la caméra en face dans de moi. l'oreille, donc en fait t'as le déséquilibre. Donc t'es vraiment, c'est bizarre, tu vois. Je comprends très bien que la visio c'est bizarre et tu sais jamais trop où regarder. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une haute digression dans la digression, mais moi maintenant je préfère les conversations téléphoniques que les visios. Ouais, t'es plus concentré. Ah ouais, t'es vraiment plus concentré. Et genre peut-être Loki, t'es un peu en train de gribouiller sur ta feuille ou des trucs comme ça. Ouais, mais c'est vachement mieux qu'un zoom. Donc voilà, l'attention, comment dirais-je, de la personne visuelle, voilà, de la personne en face, physique, quoi. Fais bien attention à la voir avant de rentrer dans ton truc. Et parfois c'est difficile à obtenir parce qu'on sait pas trop, c'est un peu délicat. C'est comme dire à quelqu'un tu pues, quoi. C'est difficile de dire à quelqu'un oh, est-ce que tu m'écoutes? C'est dur.
Ah, c'est dur. Surtout si c'est le premier rendez-vous et t'es un peu en On se mode genre, connaît pas, quoi. hey gars, Ouais, donc il y a quand même des manières de le faire un avec peu des formes. meilleures que d'autres, quoi. C'est-à-dire que je remets juste la caméra. Oui, on fait un petit break vidéo car nous avons une caméra qui nous filme qui ne prend que 30 minutes. Donc, mon point était, c'est difficile de dire à quelqu'un que Hey gars, qu'est-ce que tu fais là? ouais, Arrête qu'est-ce de que tu regarder fais, tes quoi. mails, quoi. Donc, il faut y aller en douceur. Et non, pas forcément en douceur, mais plutôt être clair, mais Sans le être faire agressif. sans être agressif, avec une bonne attitude et le faire le plus vite possible aussi. Ouais. Parce que si c'est en plein milieu de dire d'ailleurs, est-ce que tu m'écoutes, ça va pas le faire. Ouais. Donc, un des trucs moi que je peux faire en tout cas, c'est de dire est-ce que ça te va si on se laisse vraiment là 30 minutes où on Ouais. est à fond dans notre truc et puis ensuite je te laisse aller à tes occupations, quoi. Ouais, c'est super. Et c'est vrai aussi, même en physique, quand les gens sont un peu, tu sais, ils se tortillent dans leur chaise ou je sais pas quoi, tu sens qu'ils sont pressés. De valider qu'on a bien le temps imparti, c'est quand même C'est clair. une bonne arme, quoi. Ouais, c'est Sur le hyper début de la important. conversation. Ouais, sur le début, valider le temps imparti. Et ce que tu dis, il est intéressant de se dire, bah, on se donne ce temps. Je trouve que c'est un beau moyen aussi de framer la conversation, de se dire, Oui, ça on marche. se donne ce temps juste pour créer l'échange et fuck les autres trucs. Et moi, je sais qu'un truc, mais je trouve ça mieux ce que tu as dit, mais un truc que je fais souvent, c'est aussi, et en fait, je pense que ça aide parce que je vois un effet miroir. Je le fais pas exprès, mais il y a un effet miroir, c'est que je prends mon tel et je dis, ah, je range mon tel dans mon sac, comme ça, il nous dérange pas sur la table. Et c'est vrai, je le dis plus pour moi que pour l'autre personne, mais du coup, j'ai remarqué que souvent, Ouais, mais ça marche aussi. la il fait personne la en même face, chose. elle fait la même chose parce Ouais. que tu te sens un peu con, tu vois. Où je dis, ah, je range mon tel, comme ça, on sera pas dérangé. Ouais. Enfin, voilà, c'est la même chose que ce que tu dis. Il y a plein de moyens, en effet, qui sont pas genre, bon gars, t'arrêtes de faire tes emails, tu vois, et qui ont le même effet et qui sont même mieux, je pense, parce qu'ils posent le cadre positivement, quoi. Et ça transitionne bien avec le dernier point. On a fait un peu tout à l'envers, mais du coup, avec le dernier point, c'est l'attitude. Et en fait, c'est dur, je trouve, de savoir ce que c'est qu'une bonne attitude, parce qu'on dit toujours avoir une bonne attitude, une bonne posture et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est pas forcément clair. Ouais, ça me fait penser à la chanson d'un ancien gars de Frérot de la Vega, là. C'est qu'est-ce que c'est être un homme? Non, mais tu sais, il dit, ouais, il faut que je sois viril, il faut que je Oui, sois oui. doux, il faut que je. Et la Mais bonne non, mais attitude, c'est c'est pareil, il faut être Edith de Préto, challengeant. ça. Mais non, c'est pas Eddie de Préto, c'est. Edith de Préto, il a fait une chanson là. Ah, voilà, comme ça. c'est une autre chanson. C'est Frérot de la Vega, là, voilà, un ancien gars. Et il dit, Frérot de la et je Vega. suis un homme. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce que c'est un Oui, ah homme? oui. Hein, un peu C'est pas Edith viril, de un peu Préto? fragile. Non. Ok. Un peu doux, un peu docile, un peu. Et il dit toutes les injonctions, en fait, qu'on fait aux hommes. Ok, Et ouais. il est genre, I don't know, tu vois. Et je trouve bonne attitude, c'est pareil, parce qu'il faut être challenging. En même temps, C'est un faut peu être compliqué quand même. faut être agreeable, enfin tu vois, faut être comprendre la personne. En même temps, il faut être ferme et être un expert. En même temps, faut écouter, empathie et tout. Tu te dis, je suis un funambule. Quelle est la bonne attitude? Et donc c'est vrai ce que tu dis. C'est quoi la bonne attitude? Donc, il y a plusieurs composantes et puis ça va dépendre aussi de ta personnalité, de ton rythme, de plein de choses. Je pense qu'il faut Ouais, c'est aussi être important. assez proche de soi, dans le sens où il faut pas être surex alors que tu es quelqu'un de calme. Il faut pas être parler très doucement, volontairement, alors que tu Alors es que plutôt t'es quelqu'un Steph. de speed. Non mais voilà, faut pas aller complètement contre nature. Ouais. Il faut essayer d'être proche de soi et d'être plutôt sincère dans son attitude. Ouais. Donc je pense que ça, c'est un bon outil. Et le truc simple, c'est de respirer déjà. Ouais. C'est avant d'y aller, je prends bien ma respiration, je suis bien ancrée. Un truc d'acteur, c'est d'être bien ancré dans le sol, comme si on avait des racines, quoi. D'être bien posé dans le sol. Et déjà, pour démarrer, c'est bien. Ouais. Une bonne respi. Voilà. Très bien. Et l'autre chose de l'attitude, c'est, je pense, d'être positif sans être un genre de béni oui-oui, quoi. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu entre deux, du coup, c'est pas simple à gérer, quoi. Mais d'avoir une attitude positive, ça veut dire d'être toujours en train de trouver un terrain d'entente, d'être d'accord avec ce que la personne dit, même si on peut challenger. De comprendre d'essayer de comprendre d'où elle vient, en tout cas, quoi. De prendre les gens là où ils sont. Ouais. C'est super important. Je vais le dire maintenant, parce que sinon j'oublie. Je pensais à ce que tu disais sur être soi, etc. Et je me pensais à l'auditeur qui se dit, ouais, mais moi, j'ai pas trop confiance en moi, justement. Et donc,
cher auditeur, chère auditrice, je te redirige vers l'épisode numéro 38 sur l'alter ego. Oh, trop fort. Bah, parce que je pense que c'est aussi pas mal, et moi j'y pensais, de à la fois te dire aide-toi, et en même temps, tu as des petits moments où tu as besoin d'être un peu quelqu'un d'autre que toi. Et ce que tu m'as dit sur Excellent, bien l'acteur, sûr. en fait, c'est ça qui m'a fait penser. Tu peux sortir ton alter ego. Donc, pour rappel, l'alter ego, c'est un personnage intime que tu t'es créé, qui est à l'intérieur de toi et qui t'aide à décupler un peu tes super pouvoirs quand on a besoin, parce que tu vas avoir une conversation difficile, ou ça peut être dans le sport ou dans l'art. Tu as besoin un peu de te transcender ou d'aller un peu au-dessus de tes capacités, et donc tu sors ce personnage et tu deviens ce personnage. Et donc on a fait tout un épisode là-dessus. D'ailleurs, j'ai eu d'excellents retours des auditeurs, mais vraiment excellents. Et bah, va Donc l'écouter. voilà, va l'écouter si tu l'as pas fait. Et voilà, et ça me fait penser à ça. Et ça se recoupe parce que être proche de soi, ton alter ego, de toute façon, il est proche de toi. Bah oui, c'est Il toi. est un peu différent, Oui. mais il est C'est une proche partie de de toi. C'est une partie de toi qui dort un peu, et Voilà. tu dois la réveiller. Donc c'est être proche de ce truc-là. Ouais, ouais, c'est vrai. Et donc une attitude positive en étant d'accord avec ce que la personne dit, en essayant de comprendre d'où elle vient et d'où ça vient ce qu'elle dit, et aussi en n'étant pas en train d'accepter tout ce qu'elle dit et de prendre tout Ouais. pour acquis, plutôt en étant dans cette posture de curiosité intellectuelle, c'est-à-dire j'écoute, d'accord, ok, j'ai compris, mais ça j'ai pas compris. Mm. Pourquoi Mm. Et d'être vraiment comme dans un espèce de jeu d'enfant de puzzle en fait. Mm. Ah, j'ai trouvé une pièce, tiens. Ah, mais pourquoi elle rentre pas là? Est-ce qu'elle est vraiment dans le puzzle? Ouais, trop bien. C'est pas un autre puzzle de... Et je pense que ça dédramatise grave le début du rendez-vous d'avoir ce mindset. Parce qu'en fait, tu vois ce qu'on a dit, poser les bonnes questions et tout, ça peut mettre une petite pression à la personne qui est là, oh my god, il faut vraiment que j'écoute de ouf, est-ce que j'écoute assez, tu sais, genre, est-ce que nanana. Et en fait, cette approche de se dire ludique, enquête, et enfin voilà ce que tu viens de dire, et bah c'est kiffant aussi. On revient à ce truc-là, de dire, ah c'est cool, je vais apprendre des trucs, je vais être curieux de l'autre, je vais essayer de comprendre une nouvelle personne. Et en faisant ça, bah, en fait, ça va m'aider à atteindre mon objectif avec ce rendez-vous ou cette conversation. Is it time to wrap up? Oh yeah! It's time It to is. wrap up. Qu'est-ce qu'on Donc, a appris dans cet Qu'est-ce épisode? qu'on a appris? Première chose, et on va du coup le faire dans l'ordre maintenant, un peu chronologique d'une conversation et pas à l'inverse, c'est avant le rendez-vous, je me mets dans le mindset de je vais gagner et je vais faire gagner. Donc on a dit plus. Ensuite, ah vas-y. On se fait la vente à soi-même. Je sais pas Oh si yeah. c'est ça que tu allais dire. On se rappelle aussi pourquoi je suis la bonne personne pour avoir cette conversation. On y va en se disant c'est génial ce que je fais, c'est génial ce que j'ai à apporter. Et si vraiment on galère à ça, c'est génial tout ce que j'ai à découvrir. Donc cette conversation, quoi qu'il arrive, c'est génial et je dois y être. Ensuite, pour démarrer, la bonne attitude, c'est-à-dire être proche de toi dans une version un peu améliorée. Donc là, si tu veux écouter l'épisode de l'alter ego, c'est maintenant, épisode 38. 38. Et J'espère que c'est vraiment en ça, je étant- pas double-check. en étant dans une dynamique de curiosité et en même temps de challenge où on n'a pas peur de dire ça j'ai pas compris ou ça je suis pas sûre d'être d'accord. Donc une fois que j'ai cette bonne attitude positive avec ma bonne énergie, etc., Je passe la porte du je rendez-vous. passe la porte, je démarre, je pose le cadre de la conversation. Very important. Comment on pose bien un cadre de la conversation? Eh ben, on trouve un terrain d'entente commun, un objectif qu'on partage, et on s'assure que l'autre a bien compris ce qui va se passer dans la conversation et qu'on y va ensemble. Et tu restes maître de ton process de la conversation, mais l'autre sait où tu l'emmènes. Et je rajoute à ça de bien s'assurer qu'on a l'attention de la personne. Oh, very, very importante. Et ensuite, une fois qu'on a le cadre, l'attention, la bonne attitude, qu'on est déjà dans une conversation finalement, Yeah. eh ben j'écoute. Et je pose des bonnes Et je questions. pose des bonnes questions parce que j'écoute. Donc j'écoute. Donc j'écoute. J'écoute. Écoute cet épisode, écoute. La Inception. J'écoute. les épisodes de Radio Jab. J'écoute Radio Jab. Je crois qu'on est pas mal, quoi. Et yes. Franchement, si tu as fait tout ça, que tu sois sales, que tu sois recruteur ou futur recruté, que tu sois juste quelqu'un qui rencontre quelqu'un à une soirée, franchement, je veux dire, ça marche, sérieux. Ça va. À part le cadre de la conversation, mais Non, salut, j'aimerais... j'aimerais te pécho. Bonjour, je recherche une femme actuellement. Est-ce que tu... Horrible. Non, mais voilà, à part Bon, ça... vous avez compris. Passons à autre chose.
Merci d'avoir écouté Radio Jab. Partagez-nous vos débuts de conversation, quoi. Comment ça se passe. Testez cette approche et dites-nous si ça fait une différence. Honnêtement, c'est tester et approuver. Ça devrait changer du jour au lendemain. Yes. Et si vous avez des questions aussi à nous poser, on va commencer à répondre à des questions dans les épisodes, donc n'hésitez pas. Oh yeah. Merci et bye bye. Merci Sarah. Ciao.